Bon, vous êtes en train d'assister à un tournant relativement grave sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, je vais maquiller mon méfait en prétendant que cet énoncé tiré de Centrale Supélec Math 1 PC 2025 a pour but de renflouer une playlist existante, calcul matriciel et système linéaire, où il n'y a pas tant de vidéos que ça. Ok, bon, ça c'est le paravent pédagogique, mais en réalité c'est uniquement parce qu'il y a un jeu de mots que j'ai vu et que je veux mettre en avant, qui est le cœur de cette vidéo. Voilà, et quand je vois une belle occasion de jeu de mots, je céderai à la tentation, voilà. Alors, vous allez voir et découvrir. Pour toute haine appartenant, bon, quand même, il y a quand même un petit intérêt pédagogique. Donc il y a l'énoncé qui est là, et les premières années vont avoir droit, donc pour pas spoiler les deuxièmes années, les premières années vont avoir droit à des choses admises et des définitions aussi, voilà. Spectre, espace propre, etc. On va les définir pour eux avant la correction, quoi. Pour laisser le temps aux deuxième année de mettre pause et de réfléchir avant que ce soit redéfini et avant que je leur donne une indication assez lourde quand même. Pour toute n appartenant à n étoile, pour toute matrice A appartenant à Mn2R, donc A noté avec ses coefficients A, I, J là, on définit delta A qui est diag. Alors, qu'est-ce que ça veut dire diag? C'est la matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont lui. Donc il y a n termes, donc, qui sont les coefficients diagonaux. Ok. Diag de somme pour k allant de 1 à n des A1k, somme pour k allant de 1 à n des A2k, jusqu'à somme pour k allant de 1 à n des ANK, qui sera le dernier terme en bas à droite, quoi. Et LA égale, je vois encore un autre jeu de mots, punaise, delta A moins A, ok. Soit B égale cette matrice, donc avec que des 1, l'autre diagonale, entre guillemets, déterminer LB, donc une matrice carrée de taille 4 avec des 0 partout et des 1 comme ça, là. Déterminer LB, petit 1, que vaut rang de LB, petit 2, calculer LB au carré, en déduire spectre de LB, et pour tout réel lambda appartenant à spectre de LB, déterminer la dimension du sous-espace propre de LB associé à la valeur propre lambda. Voilà. Vous pouvez vous donner une vingtaine de minutes, je pense, de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Ça concerne aussi les premières années. Après, ces rappels qui vont suivre là, je rappelle donc ce que j'appelle spectre d'une matrice M, une matrice carrée de taille n, c'est l'ensemble des lambda, donc là ce sera le spectre réel en l'occurrence, des lambda appartenant à R, pour lesquels il existe une matrice colonne X non nulle, pour laquelle mx égale lambda x. Autrement dit, c'est l'ensemble des lambda appartenant à R, tels que ker de m moins lambda identité, qu'on est en taille n là ici en l'occurrence, est pas réduit au vecteur nul. Il contient toujours le vecteur nul, mais il ne contient pas que lui. Ok, pourquoi? Parce que ça, quand vous écrivez mx égale lambda x, ça revient à dire que m moins lambda identité de x égale 0 avec un x non nul. Ça prouve que le ker, ça revient à dire que le ker n'est pas réduit au vecteur nul. Voilà. C'est l'ensemble des lambda appartenant à R tel que ça, et pour tout lambda appartenant à spectre de M, E lambda de M, on va noter, virgule, pardon, E lambda de M, c'est tout simplement le ker de M moins lambda identité. Autrement dit, c'est l'ensemble des x appartenant à Mn1 de R. Alors, pour le coup, c'est l'ensemble des x appartenant à Mn1 de R, pas privé de 0, le vecteur nul est dedans, la matrice colonne nulle est dedans, tel que Mx égale lambda x. Ok. Ça, c'est les rappels, ça, c'est les définitions dont on sert ici. Rappel lourd pour les deuxièmes années, et info pour les premières années. Soit P, un polynôme à coefficient réel, si P de M égale la matrice nulle, si en appliquant mon polynôme à la matrice M, ça me fait la matrice carrée nulle, alors spectre de M est inclus dans l'ensemble des racines de P. On parle toujours de spectre réel et racine réelle. Oui, mais si P n'a pas de racine, du coup, M n'a pas de racine réelle, n'a pas de valeur propre réelle. Donc le spectre, c'est l'ensemble, donc je ne sais pas si je l'ai dit, les éléments du spectre, on appelle ça les valeurs propres. Les valeurs propres de la matrice M est inclus dans l'ensemble des racines de P. Autrement dit, quand je tiens un polynôme annulateur de ma matrice, alors le spectre de ma matrice est inclus dans l'ensemble de ses racines. Donc ça réduit un peu le champ des suspects pour le spectre. Donc ça peut être intéressant. Ok, bon. Petit 1, déterminer LB.
Alors, bon. Delta B, c'est quoi? Delta B, c'est diag. Donc, bon là, ici, n égale 4. Diag de la somme. Donc, qu'est-ce que c'est que ces sommes-là? La première somme, c'est la somme des éléments de la première ligne de ma matrice. La somme des éléments de la deuxième ligne de ma matrice. Jusqu'à la somme des éléments, en l'occurrence ici, de la quatrième ligne de ma matrice. Sur chaque ligne, la somme des éléments est 1. Donc, je vais me retrouver avec donc c'est une matrice diagonale avec que des 1 en diagonale. Autrement dit, la matrice identité, I4. Et je vais me retrouver avec, oui, tout simplement I4. Et LB va tout simplement être égal à I4 moins B. Ce qui va tout simplement me faire 1, 1, 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, hop, 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 zut, pardon, hop là, voilà, il faudrait que cette matrice-là. Et on me demande le rang, que vaut le rang de LB. Bon, je rappelle que le rang d'une matrice, c'est la dimension du vecte, par exemple, de ces colonnes. Du vecte de l'espace vectoriel, de l'espace vectoriel engendré, donc du vecte de ces colonnes, de l'espace vectoriel engendré par ces matrices colonnes. Ici, en l'occurrence, 1, 0, 0, moins 1, 0, 1, moins 1, 0. Mais je me rends compte de quoi? En réalité, lui et lui sont collinéaires. Lui, c'est moins 1 fois lui, et lui, c'est moins 1 fois lui. En réalité, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par juste ces deux colonnes. Et c'est égal à 2, CF, 2 matrices colonnes non collinaires. Donc, cette famille est libre. Dans le vecte, j'ai une famille libre à deux éléments. Donc, pourquoi je sais qu'elle est libre? C'est un cas particulier quand on a deux éléments, attention, bien évidemment, on peut tout de suite voir la liberté de la famille si les deux éléments ne sont pas collinaires. Voilà. Ce serait faux à partir de 3 de dire bon, ils sont deux non collinaires, donc la famille est libre. C'est faux. On peut très bien avoir une relation, un lien, un caractère lié avec une colonne qui est égale à la somme des deux autres, par exemple. Ok, le rang de LB est égal à 2. Ok, bon, alors, est-ce que je vends la mèche tout de suite pour mon jeu de mots ou pas? Non, après. Comme ça vous oblige à suivre. Calculer LB carré. Alors, LB carré. Alors, bon, on calcule LB carré. Je vous laisse calculer LB carré. Produit matriciel, bon, faites ça fois ça. Et si je dis pas de bêtises, j'ai fait le calcul avant. LB carré, ça fait tout simplement 2LB. D'accord? D'accord, donc faites ça fois ça. Bon, allez, vous le faites là, ligne, colonne, bon. Ok, LB carré, ça fait 2LB, donc ça fait 2LB. Et alors, en déduire le spectre de LB. Bon, mon rappel, voilà, c'est pour ça que mon rappel est un peu lourd pour les deuxièmes années, enfin, lourd de conséquences, enfin, riche en informations, on va dire. Le spectre de M, le spectre de LB ici, est inclus dans l'ensemble des racines d'un polynôme annulateur de LB. Est-ce que j'ai pas un polynôme annulateur de LB? Bah oui, parce que là j'ai LB carré moins 2LB, qui est égal à la matrice nulle. P égale x carré moins 2x est un polynôme annulateur de LB. Là, hop là. Annulateur de LB. Donc P de LB est égal à la matrice nulle, quoi. Et je connais les racines de ce polynôme. Et ces racines, et les racines de P, sont 0 et 2. P c'est qui aussi? C'est x facteur de x moins 2. Et les racines de P sont 0 et 2. Ok. Bon, donc, spectre de LB est inclus dans 0, 2. Ok, bon. Déjà, je sais que 0 appartient au spectre. Pourquoi? Parce que je sais que le rang de LB est égal à 2. Donc, CF théorème du rang, la dimension du ker de LB est égale à 4 moins 2, donc est égale à 2, strictement plus grande que 0. Le ker de LB, donc ker de LB moins 0 fois l'identité, n'est pas réduit au vecteur nul, à la matrice colonne nulle. Ok. Donc voilà, est-ce que maintenant je vends la mèche pour le jeu de mots? Je sens que je l'ai survendu, mais il est vraiment bien. Parce que, ouais, je l'ai survendu. LB, Caire, en fait, les Levantins, les Libanais déjà, je suis sûr, les Syriens peut-être, pour dire mon cœur, ils disent LB, voilà. Avec cet accent-là, je pense, plus ou moins.
Et donc voilà, ker de LB, je trouvais que c'était assez... cœur de LB, je trouvais que c'était assez redondant, assez joli. Et je rajoute aussi, bon, j'essaye de le défendre comme je peux, hop là, LB, c'est la terminologie web du Liban. Comme .fr, bah, c'est .lb, voilà. Bon. Voilà, voilà pourquoi cette vidéo a vu le jour. Et j'ai pensé aussi à Ella, qui est un prénom très porté au Liban. Enfin, Ella, voilà, très bien, voilà, soit dit en passant. Voilà. Ker de LB-0 fois l'identité et n'est pas réduit au vecteur de la matrice colonne nulle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 0 appartient au spectre de LB. Ok, comment établir, savoir si 2 aussi appartient au spectre de LB? Les deuxièmes années savent et voient que LB, donc là je vais parler pour les deuxièmes années déjà, les deuxièmes années voient que LB, je l'ai mise où? Elle est où? Elle est là. Voit que LB est, est-ce que je m'apprête à dire une bêtise? Non, elle est bien symétrique réelle, donc diagonalisable. Diagonalisable, donc la somme des dimensions des sous-espaces propres de LB est égale à 4. Là, j'ai 0 comme sous-espace propre de LB, et la dimension, enfin 0 comme valeur propre pardon, de LB, et le sous-espace propre associé qui est ker de LB en fait, ça c'est ker de LB, eh bien est de dimension 2. Mais il faut que la somme des dimensions des sous-espaces propres soit 4, soit égale à 4. Ça veut forcément dire qu'il y a une autre valeur propre, ça ne peut être que 2, et que la dimension du sous-espace propre associé à 2 est tout simplement 2 aussi. De telle sorte que la somme fasse 4. Et donc on peut conclure et répondre à la question directement grâce à ça. Pour la deuxième année, ça se plie assez rapidement, et le but c'est de vous dire aux deuxième année, voilà, enfin, de ceux qui vont devenir, à ceux qui vont devenir des deuxième années, voilà, qu'il ne faut pas négliger ces petites propriétés d'algèbre linéaire et matricielle qui permettent d'aller assez vite dans un autre truc. Et de caractérisation de la diagonalisation surtout ici. Ok, donc là, grâce à ça, on répond pour les deuxièmes années. Pour les premières années, donc 0 appartient au spectre de LB, et donc j'ai oublié de dire, dim de E0 de LB est égal à 2, ici, parce que c'est la dimension du quart de LB. LB moins 0 fois l'identité. Comment je montre que 2 aussi appartient au spectre? Je sais que certains deuxième année penseront à me parler de la trace, voilà. Ça sous-entend quand même une trigonalisation, voilà. Donc je préfère ne pas utiliser cet argument-là, mais plutôt une trigonalisabilité, si vous voulez. Je vais plutôt me servir tout simplement du fait que je vais essayer de voir qui est ker de LB moins 2 fois identité. Je vais regarder LB moins 2 fois identité cette fois-ci. LB moins 2 fois identité, ça fait tout simplement, alors j'ai LB ici, j'enlève 2 fois identité, donc je vais avoir des moins 1 en diagonale ici. Moins 1, 0, 0, moins 1, 0, moins 1, moins 1, 0, 0, moins 1, moins 1 pardon pour la voix, moins 0, moins 1, 0, 0, moins 1. Ok. Bon, et j'ai besoin de la dimension du quart de ce machin. Bon, bah, je vais passer par le rang. Rang de LB moins 2, 4, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par qui? Là, je me remarque que c'est carrément la même colonne là et là, et là et là. Donc de moins 1, 0, engendré par, du coup, je voulais dire, moins 1, 0, 0, moins 1, et 0, moins 1, moins 1, 0. Pareil, famille de deux matrices colonnes non collinaires, elle est libre, et donc la dimension du vecte de cette famille est 2. Ok, donc, ker, j'ai une hésitation nulle, est-ce que je mets en majuscule ou en minuscule? J'ai commencé par des majuscules, donc je continue. LB moins 2, identité, donc dim, pardon, de ker de machin égale 2, d'où, donc différent de 0 déjà, d'où 2 appartient à spectre de LB, et dim de E2 de LB est tout simplement égal à 2. Et enfin, je ne l'ai pas dit concrètement, spectre de LB, c'est tout simplement égal à l'ensemble 0,2. Les deux sont dedans. Et la question d'après, je crois que c'était, est-ce que LB... Alors, le sujet sur cette partie-là, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux sur des noms de variables, je crois. Il y a un moment où il y a un grand N bizarre à la place d'un petit n, un moment, ou inversement, je ne sais plus, au début de la partie, et là ils mettent du grand N alors qu'ils auraient dû mettre 4. Est-ce que LB appartient à S4 plus de R, S4 plus de R? Elle est symétrique réelle, positive, mais pas définie positive. Positive, toutes ses valeurs propres sont positives ou nulles, mais pas définies positives, pardon, à cause de 0.
toutes ces valeurs propres ne sont pas strictement positives. Voilà, donc bon, j'espère que ça aura servi à tout le monde. Pour les premières années, malgré le fait que l'initiative était vraiment basée sur LB, mon cœur, c'est tout. Ça, pour les premières années, ça vous retrouvez la preuve un peu partout. Mais la preuve se base simplement sur le fait que vous prenez un polynôme... se base sur le fait que si lambda... mx, pour un certain x, mx égale lambda x, alors, pour tout cas entier naturel, m puissance kx égale lambda puissance k fois x. On montre ça par récurrence assez simplement. Puis, du coup, par linéarité, pour tout polynôme de m, tout polynôme appliqué à m, enfin, p de m, donc ça donne matrice carrée fois la matrice colonne x, ça me donne tout simplement p de lambda, donc réel, fois la matrice colonne x. Et grâce à ça, on prouve que si j'ai le lambda qui appartient au spectre de M, donc je prends un x, matrice colonne non nulle, qui vérifie que mx égale lambda x, je me retrouve avec ça, p de m fois x égale p de lambda fois x, et je me retrouve du coup avec ça qui fait 0, matrice carré nulle fois n'importe qui, fois une matrice colonne, donc ça fait la matrice colonne nulle, qui est égale à x qui est non nul, fois un scalaire qui est p de lambda, donc p de lambda est forcément nul. Voilà. Je vous ai fait très rapidement la preuve, mais vous la retrouvez de manière plus détaillée, j'ai hésité à la faire au début, mais flemme. J'espère que ça vous aura plu, que tout le monde a eu à boire et à manger. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai peur d'oublier un jeu de mots. Dans le jeu de mots, c'était mieux dans ma tête. C'est pas grave, vous serez indulgents. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche de notification, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.